Amen. Nous sommes très, très, très contents. Alors, aujourd'hui, en regardant le programme, on a beaucoup de choses à faire. Alors, j'aimerais bien directement... Vous savez, nous ne sommes pas des traditionnels qu'après ceci, il y a ça, il y a ceci. Non. On va présenter les enfants, et puis, et puis, et puis, et puis. J'aimerais bien passer à... Lisons un peu un verset. La fois passée, nous avons commencé quelque chose dans quoi? Dans Ézéchiel quoi? Je vais parler pendant quelques minutes seulement. Et je vais m'arrêter. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je suis en train de parler un peu sur un sujet. Sur l'importance de saisir avant la grâce et après la grâce. Et le dimanche passé, j'étais en train d'expliquer que la grâce de Dieu nous a ramassés quelque part. Parce que si on ne comprend pas ça, les amis, on risque de penser que nous payons des choses devant Dieu. Vous ne pouvez pas payer le salut. Vous ne pouvez pas payer les dons. Vous ne pouvez rien payer parce qu'il y a quelqu'un qui a payé et il s'appelle Jésus. Lui, il a payé pour toi. Il a payé pour moi. Voici la clé de tous les miracles. C'est de savoir que tu es incapable de payer quoi que ce soit devant Dieu et tu ne peux rien faire pour payer Dieu, pour influencer Dieu, mais tout est centré sur la personne de Jésus. Jésus, en mourant à la croix, premièrement, il est mort pour te ramener dans la relation que tu as perdue dans le jardin d'Éden. Il est mort à la croix pour te ramener en tant que fils de Dieu, héritier. Il est mort à la croix pour que ce qui appartient à Dieu devienne à toi. En fait, il t'a donné une position formidable. Héritier. Dites héritier. C'est pourquoi quand tu comprends qui tu es, quand tu connais ton identité, dès que tu comprends ton identité, ta vision des choses change. Ta façon de voir des choses change. Tout de suite là, notre frère Marc est en train de dire, tu n'as pas besoin qu'on courir de gauche à droite pour qu'on te dise, ah non, ainsi dit. Non. Non, c'est fini, il faut grandir. Dites grandir. Tout de suite là, j'étais en train de parler à notre... à l'intercession, aux chambres de... Et vous savez, je dis quelque chose. Dieu est en train de me parler. À propos de quelque chose, il a dit, parle aux gens parce qu'ils ont des difficultés de comprendre. Vous savez, venir à l'église, c'est tout autre chose. Mais comprendre la révélation, c'est tout autre chose. Vous savez, tu n'es pas appelé à dépendre de qui que ce soit, mais dépendre complètement de Jésus. Vous savez pourquoi actuellement trop de problèmes sont dans les églises? Parce que les gens continuent toujours à dépendre des humains. Mais la Bible dit malheur à quiconque s'appuie sur les humains. Malheur, la Bible dit malheur. Dans la nouvelle alliance, il faut savoir faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors que dans Hébreu, la Bible dit que si l'ancienne alliance était meilleure, Dieu n'aurait pas besoin de déclencher une nouvelle alliance. Mais c'est parce que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Quelqu'un peut dire amen. Voyez, quand l'apôtre Pierre a compris ça, après que Jésus est parti, il est tellement monté à un niveau très haut que même son ombre en passant, vous voyez, c'est la révélation que tu as de Dieu qui va déclencher des choses. Ce n'est pas tes larmes, ce n'est pas tes supplications, ce n'est pas l'apitoiement de soi, ce n'est pas en voulant tout le monde, ce n'est pas en maudissant tout le monde, ce n'est pas en disant, en accusant les gens, oh non, ma vie ne va pas bien à cause d'un tel, ma vie ne va pas bien à cause d'un tel. Ça, c'est la religion. Arrêtez-moi ça. Et n'allez pas écouter des prédications qui ne vous disent pas l'œuvre de la croix. Parce que ça, c'est négligé, c'est bafoué, c'est auquel Christ a été abandonné par son Père. Jusqu'à crier, Père, Père, pourquoi
Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu te rends compte, un père qui abandonne son fils, mais Dieu était obligé d'abandonner son fils Jésus. Tourner la face, c'est parce qu'il a pris ta place. Dieu ne pouvait plus le regarder parce qu'il a pris ta place. Il était complètement absorbé de ce qui t'a séparé de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Mais le Seigneur savait que Christ devrait passer là pour que toi tu reviennes à la position. Oh, béni soit le nom. C'est venir à l'église, c'est autre chose, mais comprendre la position, c'est autre chose. Comprendre ton identité. Tu dois comprendre ton identité. On est en train de louer ici, regarde un peu le feu. Normalement, ce feu-là devrait nous pourchasser partout. Cette joie-là que vous venez de manifester là, devrait nous suivre partout. Mais partout. Et c'est ça qui fait la différence. Faire la différence dans un monde sans espérance. Mais toi, ta joie s'arrête ici. Dès qu'on dit Amen, Amen, et puis en sortant, en étant dans les escaliers, le diable te dit, bon, maintenant, tu as fini? Ok. Tu récupères ton sac. Allez. Il y a des personnes qui sont comme ça. Le diable les attend seulement à la porte. Il a dit, criez bien. Dites, je vais avancer, mais je t'attends à la porte. Tu arrives à la porte et il ramasse toutes tes pensées. Et il te dit, mais toi, tout de suite là, tu es en train de dire que tu vas avancer. Oh, mais tu as oublié, toi, tu es né dans quelle famille? Pourquoi? C'est parce que sur Internet, tu as entendu toutes les sales enseignements. Que non, tu as toujours des liens, on t'a lié avec une corde derrière un arbre dans la forêt. Qui? En Christ ou bien en crise? Et vous savez, les églises sont remplies des hommes et des femmes comme ça. Vous les entendez, alléluia, alléluia, alléluia ici. Mais attends qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper les chaînes. Ils vont tous courir. Allez, on va couper les chaînes. Les chaînes de quoi? Quelle chaîne on va couper en toi? Est-ce que c'est Christ qui est en toi ou tu es dans la confusion, dans l'illusion? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Manque de connaissances va te détruire. Tu peux passer toute ta vie jusqu'à 90 ans et voir la vie te passer comme ça, sans pouvoir vivre l'héritage, sans vouloir monter à un niveau où Dieu a planifié pour toi. Parce que tu ne comprenais ni l'esprit, ni les Écritures. C'est grave ça. Il dit, il ne comprenait ni l'esprit, ni les Écritures. Alors que la Bible dit que ma parole est esprit et vie. Il dit, la parole de Dieu a la vie en elle-même. La parole de Dieu, quand tu l'écoutes, ça communique la vie. Mais dans chaque domaine, parce que la vie de chaque personne est composée de plusieurs domaines. Alors quand tu reçois la parole ouvre les yeux. La parole t'illumine. La parole t'éclaircit dans les domaines où tu es dans le besoin. Oh. Et quand la parole de Dieu sort, quand la parole de Dieu arrive, dans les domaines où tu as des problèmes, si c'est un domaine financier, directement, il t'ouvre les yeux. Tu comprends ce qu'il faut dans le domaine des finances. Si c'est dans le domaine du mariage, il ouvre les yeux. Si tu ne savais pas aimer, si tu ne savais pas porter des fleurs, tu commences à porter des fleurs. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu ne savais pas donner, tu comprends que maintenant, moi mon problème, vous savez, frères et sœurs, tout le monde ici n'a pas le même problème. Il y a d'autres qui ont des problèmes de portefeuille. Il faut que tu saches quelle clé utiliser pour que les finances s'ouvrent. Il y a d'autres qui ont des problèmes relationnels. Il faut savoir quelle clé vas-tu utiliser pour que tes relations commencent à fleurir. Et parfois, c'est un comportement seulement que tu dois changer. Tu as besoin de la sagesse dans ton comportement pour que tes relations demeurent. Tu as besoin de connaître seulement qu'un petit coup de fil peut arranger tout. Ah, je n'entends pas. Oh, que le nom de Jésus soit béni. C'est très important. Pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15, il a dit, je bénis le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je loue Dieu, parce que j'ai entendu parler de votre foi. Il n'a pas dit, j'ai entendu parler que vos maisons étaient brûlées. J'ai entendu parler que vous avez perdu tout. Non, il a dit, j'ai entendu parler de votre foi. Mais alors que les chrétiens d'Éphèse, alors qu'ils traversaient des moments difficiles, mais l'apôtre Paul n'a pas demandé comment se portaient leurs maisons, leurs appartements, leurs voitures, leur portefeuille. Ce n'est pas ça qu'il a demandé. Il a dit, j'ai entendu parler de votre foi. Il faut que la confiance que tu as dans la personne de Jésus exhibe, se manifeste. Et c'est loin de ce qu'on peut voir, parce que ce qu'on peut voir passe. On peut tout perdre. Mais quand tu perds tout,
et que tu as la parole créatrice, tu as tout. Ah. Vous savez, on peut tout perdre, mais rester avec la parole créatrice. Et quand on a la parole qui a créé, la Bible dit que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas ont été créés par la parole. Et quand il y a cette parole créatrice, même si on a tout pris, Job avait tout perdu, mais comme il avait Dieu, la Bible dit qu'il a réussi 3 fois. Vous voyez, c'est parce qu'on ne comprend pas l'importance de ce qu'on a. Les gens croient plus que si on lui pose les mains comme ça, c'est fini. Mais non, parfois, tu n'as pas besoin de l'imposition des mains. Mais tu as seulement besoin que la parole soit claire. Pour que tu puisses dire à Satan, Satan, ton règne est fini, il me semble. Dans ma maison, ton règne est fini. Dans mes relations, ton règne est fini. Il y a d'autres choses, tu fermes la bouche au lieu de parler. Parce que quelqu'un de mature ne parle pas à tout. On peut lui dire, mais non, tu deviens arrogant. Pourquoi tu ne parles pas? Tu dis, non, je ne trouve pas le temps. Ce n'est pas important pour moi de parler parce que je connais. Je sais en qui j'écris. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais ce que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Que lui, il dira les derniers mots. Ce n'est pas les réalités qui peuvent changer selon le temps, l'espace, les circonstances, mais je m'appuie sur la parole. Et c'est là où on devient fort et forte. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. L'apôtre Paul dit non, j'ai entendu parler de votre foi. Deuxièmement, il dit j'ai entendu parler de l'amour que vous avez les uns les autres. Il n'a pas dit j'ai entendu parler des calomnies que vous avez les uns les autres. Il a dit j'ai entendu parler que vous êtes des canaux de bénédiction. Vous vous bénissez. À l'église, vous vous bénissez. Vous cherchez à dire du bien de quelqu'un. Vous ne faites que bénir les autres. Et vous savez, en bénissant les autres, il y a un principe. La bénédiction te pourchasse. En élevant quelqu'un d'autre, la bénédiction te suit. Quand tu veux le bonheur de quelqu'un, tu n'as pas le choix, même si ça prend du temps. Vous savez, beaucoup de personnes ont dit, oh Seigneur, pasteur, avec tout ce que j'ai déjà fait pour le Seigneur, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Oh pasteur, je suis fatigué, de toute façon, je ne peux plus faire du bien, parce que regarde un peu ce qu'on m'a donné en retour. En bon, toi, tu voulais que les gens te récompensent? Non. La Bible dit tout ce que vous faites, faites cela comme pour le Seigneur. Quand tout ce que tu fais est pour le Seigneur, sans le vouloir, toi et tes enfants, vous allez croiser ce auquel tu as sémé. Parce que la Bible dit qu'il y a une loi de la sémence, c'est que vous sémez, vous les moissonnez. Quelqu'un peut dire un bon amen. Il y a un temps pour s'aimer. Comment un cultivateur qui cherche à aller moissonner là où il n'a pas sémé? Si lui passait tout son temps à dormir, si lui passait tout son temps à dire, ah, j'ai besoin d'une moisson, mais je n'ai pas besoin de travailler. Mais non, si tu veux le récolter, il faut planter. Qu'est-ce que tu plantes, toi? Quel type d'amour que tu plantes? Quel type de miséricorde que tu plantes? Pour moissonner amour, pour moissonner sourire. Toi, tu ne souris jamais à qui que ce soit. Ah non, moi je n'aime pas de problème. Quand on dit amen, je me sauve parce que les églises ont des problèmes. Ah bon, toi-même tu es rempli de problèmes dans ta maison. Et tu veux mettre ça sur le dos de l'église. Oh, je n'aime pas être en contact avec les gens. Pour qui tu te prends? Regarde la personne à côté, dis-lui, pour qui tu te prends? On peut continuer les amis. Oh Saint-Esprit. Dites, vas-y pasteur. Je vais m'arrêter parce que c'est spécial. C'est d'amener Ézéchiel. Ézéchiel combien? Ézéchiel 16. Je prends ma version parce que c'est ma version. Je vous l'ai dit que je peux prêcher sur ce livre pendant des heures et des heures. Et ça ne finira pas parce que c'est trop puissant. Dieu nous montre où il nous a pris. Qui est là avec moi? Le dimanche passé, on était en train de voir Dieu qui était en train de se plaindre en disant, hé, Israël, tu as oublié où je t'ai pris? Hello? Dieu est en train de dire, hé, mais Israël, mon peuple que j'ai racheté, vous savez comment Pharaon vous a bloqué? Vous savez comment Pharaon prenait le bébé qui se trouvait dans le ventre de vos femmes, allait le jeter dans le fleuve et les crocodiles, ces crocodiles mangeaient. Vous avez vu comment on tuait vos vierges? Comment on violait vos vierges? Vous avez vu comment on traitait les hommes âgés alors qu'ils sont sacrés, alors qu'ils sont mis à part? Vous avez vu comment on les traitait? Mais moi, j'ai pris le temps
d'aller vous chercher. Je vous ai fait sortir de là. Même si la personne qui vous maintenait se croyait un homme fort, mais nul ne peut être plus fort que vous. Dans Ésaïe 45, Dieu dit, vous pouvez regarder de gauche à droite, il n'y a pas d'autre Dieu et il n'y en aura jamais un autre. Dieu dit, s'il y en a qui lèvent la main. Et jusqu'à présent, personne n'a levé. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? Tu dois comprendre à qui tu t'appuies. Parce que quand tu sais à qui tu t'appuies, même quand les gens se lèvent contre toi, tu sais que tu es un imbattable. Tu fermes les oreilles sur les placotages. Tu sais fermer les oreilles sur les ouragans. Tu dis, oh, ouragan, tu finiras par te calmer. On dit, le chien aboie. C'est tout. Vous savez, il y a d'autres choses. Ta personnalité en Christ, ton identité en Christ doit te donner une maîtrise de soi. Une maîtrise où tu vois la pression, mais tu regardes. Et tu gardes votre sourire. Elle dit, mais attends, est-ce qu'il ne sait pas de quoi il vit? Elle dit, non, c'est quoi? Qu'est-ce que je vis? Qui échappe les contrôles de Dieu. Dieu te dit, souviens-toi. Parce que seulement en sachant où Dieu t'a pris, que tu sauras que même là où tu es, c'est par la grâce. Bon, maintenant, alors que Dieu dit que quand il commence un travail, il finira par achever. Finir. Achever, ça veut dire finir. Mais toi, tu penses que Dieu qui l'a commencé, à un certain moment, il te laisse dire débrouille-toi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Voyez pourquoi il dit à Israël, Israël, tu ressemblais à un bébé qu'on venait de pousser. Je t'ai vu baigner sur ton sang. Tu as été abandonné parce que personne ne voulait de toi. Oh, c'est ça Ézéchiel 16 dit. Vous avez vu ça? Dieu est... Ah mon Dieu, j'aimerais bien essayer un peu de rappeler ceux qui n'étaient pas là. Il dit, le Seigneur m'a adressé sa parole dans ma version. Il dit, il m'a dit, toi, l'homme, montre à Jérusalem les actions horribles qu'elle a commises. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu pour Jérusalem. Le pays de tes ancêtres, c'est Canaan. Et tu es né là-bas. Ton père était un Amorite. Et ta mère une Hittite. Le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. C'est-à-dire l'ombril. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre quoi? Pur. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pain. Vous voyez un peu comment il était abandonné, rejeté. L'état d'Israël. Dieu dit à Israël, regardez comment tu étais. Tu étais abandonné de toi-même. Je vous l'ai dit, les gens peuvent vous abandonner, mais ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, tu peux te croire rejeté, abandonné de tout le monde, mais Dieu te dit, je suis là. Vous savez, souvent, il faut que tout le monde parfois te repousse pour que Dieu puisse te prendre en main. Et quand tu regardes, tu dis, hey, mais j'étais abandonné de tout le monde. Loué soit le nom du Seigneur. Et tu dis, non, ça c'est Dieu. Et c'est là où les actions de grâce montent. C'est parce que tu sais comment tu étais et comment Dieu t'a pris. Israël était dans cet état. C'est dans cet état. Rejeté. Le verset 6, il dit ceci. Non, c'est le verset 5. Quand il était entier, il se servait. Non, qu'est-ce que je dis? Et il dit, je suis passé près de toi. C'est dans 16. Moi, je lis dans chapitre 15. Il dit, je suis passé près de toi, Jérusalem. Je te vis en train de t'agiter dans ton sang. Malgré le sang qui te couvrait, je t'ai dit de vivre. Oui, je t'ai dit de vivre. Vous voyez dans quel état il était. Mais Dieu passe à côté. Il dit, Israël, moi j'ai décidé que tu puisses vivre. Quel que soit ton état, moi, ton créateur, j'ai pris la décision que tu puisses faire quoi? Vivre. Je t'ai fait grandir comme une plante de champ. Tu as poussé, tu t'es développé et tu es devenu la plus belle de toutes. Tes seins se sont formés et tes poils ont poussé, mais tu étais complètement nu. Plus tard, je suis passé de nouveau près de toi, Jérusalem. Je t'ai regardé et je vis que c'était pour toi le moment d'aimer.
Alors, j'ai étendu mon vêtement sur toi pour te couvrir. Parce que tu étais nu. J'ai juré de te rester fidèle et j'ai fait alliance avec toi. Alors, tu as été à moi, selon l'alliance. Je déclare, moi, Dieu, le Tout-Puissant, je t'ai lavé dans l'eau. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, on peut analyser, c'est quoi ça l'eau? L'eau de la parole. La parole de Dieu que nous entendons, oh, nous purifie. La Bible dit qu'en écoutant même la parole de Dieu, la parole symbolise l'eau. Mon ami, le Seigneur nous a ramassés dans un état que toi-même tu sais. Mais au fur et à mesure, tu vois qu'au fur et à mesure tu écoutes la parole, tu vois que ta façon de voir commence à changer. Le complexe d'infériorité commence à tomber. Le passé commence à passer dans le passé. Parce que l'eau de la parole amène... Oh, vous savez, manquer de l'eau et tu verras. Quand quelqu'un manque de l'eau, il devient complètement défait. Mais dès qu'il rencontre l'eau, tu revois la vigueur revenir, l'espoir revenir. Et Dieu dit, Israël, je t'ai lavé par l'eau. Au moment où tu étais complètement abandonné, moi j'ai pris le soin de te laver, toi. Les amis, ne néglige pas la parole parce que ta vie, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et la parole de Dieu est plus que l'eau. C'est pourquoi quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, vous voyez même son être intérieur commence à prendre une autre forme. Voyez pourquoi Satan combat toujours pour qu'aucune personne n'ait le temps de s'exposer à la parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est une paix. La parole de Dieu est tellement puissante qu'au fur et à mesure que tu l'écoutes, c'est Dieu. En fait, en recevant la parole, tu reçois Dieu lui-même. Et à chaque moment que la parole de Dieu s'installe dans ta vie, c'est Dieu qui prend la forme en toi. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais loué soit le nom du Seigneur. Vous savez pourquoi parfois les gens qui soi-disant qui servent dans l'occultisme, quand ils rencontrent quelqu'un qui a compris la puissance de la parole de Dieu, il dit non, tu es bizarre. Je connais une fille qui était ici dans une grande réunion de grandes personnalités, ici, vers Dorval. C'était des hauts dignitaires d'une grande société que je ne vais pas citer les noms. Vous savez, ils étaient là parce qu'actuellement, les sociétés ici, on dit, à un certain moment, il amène un médium qui vient pour tenter, si c'est de relaxer les cadres, les directeurs. Et notre fille, elle était là dans la salle. Il y avait entre une quarantaine de dignitaires, de salariés de 1 million jusque-là. Alors, au moment où le monsieur est arrivé pour commencer à parler de relaxation, comment il devrait... Alors, il a commencé à faire des gestes. Et il demandait à tous les cadres d'aller, de sortir et de faire. Vous savez, notre fille, elle a dit non, ça, c'est d'autres choses. Elle a dit, bon, au moment où vous vous invoquez votre, moi, laisse-moi entrer dans mon monde. Ah, elle a déclenché Manta, Korobosaya, Rebrokaye, Kamakanta. Elle a commencé à prier en esprit. Vous savez, les grands, voyant qui était là, qui était en train de conduire la séance, il s'arrête, il a dit, stop. Et elle est partie tout droit envers cette fille. Elle lui a dit, est-ce que tu peux arrêter? Est-ce que tu peux arrêter parce que tu bloques mon aura? Mon ami. Voyez, et là, le monsieur a utilisé le langage qu'il connaissait, aura. Parce qu'il a dit, non, tu bloques mon aura. Mais la fille, c'est une petite fille qui est ici. Elle aime le Seigneur. Mais en plein là-dedans. Mais elle a dit seulement, non, ces choses-là, je sais que non, ce n'est pas ça. Le pasteur ne nous a jamais dit ça. Mais dans quel monde est-ce qu'il veut m'amener? Et vous voyez tous les PDG, les directeurs, ils étaient là partout. Elle a dit, bon, écoutez, moi aussi c'est le temps que j'entre. Elle est rentrée, dites, vous savez, il y a, oh, loué soit le nom du Seigneur. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Elle a commencé, elle n'a pas fait de cris, elle n'a pas commencé à crier, alléluia, au nom de Jésus, je te lis. Non, elle est restée calme. Parce qu'il y a d'autres, par manque de sagesse, ils sauraient se lever. Je te lis. Non. Vous savez la présence de Christ en toi. Tu n'as pas besoin de crier, je te lis.
Ça, ce sont des cris de peur, ça. Vous savez, il y a d'autres personnes, toutes les fois, je te lis, je te lis. Il a peur. Tu n'as pas besoin de crier, je te lis. Tu n'as pas besoin de tirer les démons, ta, 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 ta. C'est dit n'importe quoi. Ta, 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 quoi, là. Va à Afghanistan pour aller tirer. Vous savez, la fille, calmement, elle a invoqué. Elle a déclenché, elle a dit, Saint-Esprit, aide-moi. Les voyants disent, pourquoi ces voyants n'est pas parti voir 3 personnes, mais elle est partie tout droit. La fille était loin, elle a dit, arrête, est-ce que tu peux arrêter? Parce que ce que tu fais là est en train de troubler mon aura. Et vous savez, ces choses-là, moi je les vis. Un jour, j'étais à Paris. Notre réunion était dans le sous-sol, une grande gymnaste. Et on était en train de prier. Et vous savez, j'ai commencé à prêcher. Mais il y avait une réunion au 3e étage des maçons, de franc-maçonnerie. Vous savez ce qui s'est passé? Le chef a demandé au concierge, a dit, est-ce que tu peux demander aux gens qui sont au gymnaste d'arrêter? Parce que nous, notre réunion ne fonctionne plus. Vous savez, quand il est venu me voir, il a dit, pasteur, je suis désolé, c'est la première fois qu'on t'arrête comme ça, mais nous avons loué le 3e étage à des personnes. Et moi, je me souviens avoir aidé quelqu'un qui marchait sur une chaise roulante qui allait au 3e étage. Dehors, il n'y avait que des Rolls. Il y a je me souviens sur rue Trévise. Vous savez, il y a des moments où on pense que c'est ça la réussite. Vous savez, je suis parti. Quand j'ai transporté le monsieur, or que c'est eux qui allaient nous demander d'arrêter. Je les dépose dans la salle, je vois tout le monde habillé en toge rouge, noir, avec des masques bizarres. Alors, il était étonné de voir quelqu'un entrer, il est venu. Le responsable est venu me poser la question. Monsieur, tu peux nous expliquer qui tu es ici dessus? Je dis, non, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, nous sommes à la recherche des cosmistes. J'ai dit, mais vous cherchez? Je dis, vous cherchez? Mais nous, on a déjà trouvé. Ah, dit, monsieur, de quoi tu parles? Il m'a dit, monsieur, de quoi tu parles? Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce qu'on peut discuter? Je dis, j'ai une réunion. Si tu veux, on pourra discuter après. Ah, monsieur, j'aimerais bien savoir. Je dis, vous cherchez, mais nous, on a déjà trouvé. Vous savez, il faut savoir qui et en qui tu as placé ta foi. Ce n'est qu'après qu'on est venu nous dire que nous, vous êtes en train de déranger. Parce que toutes leurs auras ne fonctionnaient pas. Les amis, la Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire route ensemble. Il y a des moments où nous craignons des choses que tu ne dois pas craindre. Au moment où eux doivent te craindre, toi tu continues à craindre. Dieu a fait de toi ce qu'il voulait par la grâce. Ce n'est ni par des heures de prière, ce n'est ni par le nombre de jours de jeûne. Tout ça c'est bien. Mais c'est lui qui a payé, c'est Christ. N'oubliez pas que tu peux avancer dans la vie. Comme on était en train de chanter ici, je vais avancer. Mais il n'y a personne qui peut t'arrêter. Tu peux avancer, mais l'unique personne qui est capable de t'arrêter, c'est toi-même. C'est toi-même, parce que vous savez, ce qui attire ton attention finira par avoir de l'influence. Toi, tu es centré sur qui? Tu es centré sur qui? En fait, c'est ça. Je t'ai lavé dans l'eau, Jérusalem. J'ai nettoyé le sang qui était sur toi. Je t'ai frotté avec de l'huile parfumée. Je t'ai donné quoi? Des habits brodés et des sandales de cuir fin. Je t'ai mis une ceinture de lin. Je t'ai couvert de soie. Je t'ai orné de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles, tes oreilles et une très belle couronne sur ta tête. Des bijoux étaient en or et en argent. Tes vêtements en lin, en soie et en tissu brodé. Pour te nourrir, tu prenais la farine, la meilleure du miel et de l'huile d'olive. Alors tu es devenue très, très belle. Digne d'être reine. C'est grave ça. Vous voyez un peu comment Dieu qualifie une personne qu'il a pris quelque part. Et cette personne-là, c'est toi. Amen. Dites avec moi, c'est moi. C'est moi. La Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce.
Tu dois comprendre, quand on dit sauver, il y a des moments ça devient un terme religieux. Parce que les chrétiens, quand ils comprennent quelque chose, ils ne comprennent pas quelque chose, ils pensent que non, sauver. Alors ils disent sauver. Mais est-ce que tu sais ce que sauver veut dire? Sauver. Ce qui veut dire en grec sozo. Ça veut dire que dans le paquet sauver, il y a ta délivrance, il y a ta protection, il y a ta guérison, il y a ta prospérité, il y a tout ce que tu désires. En fait, la liste des choses qu'on vient de... Dieu est en train de montrer seulement à Israël, je ne t'ai pas sauvé, je ne t'ai pas sauvé, je ne t'ai pas sauvé pour t'abandonner. Mais je t'ai sauvé, je t'ai déclaré que l'alliance que j'ai faite avec toi, c'est pour m'occuper de toi. Qui est là? Amen. Je disais qui est là. Amen. Je disais qui est là. Dieu dit à Israël, j'ai fait une alliance avec toi. Et cette alliance n'a pas commencé aujourd'hui. Tu te souviens? Dieu dit, Mathias, tu sais, il y a d'autres personnes, vous n'avez pas connu, vous avez entendu par histoire, qui était Abraham. Abraham, la personne qui avait fait alliance avec moi. Mais moi, je me souviens toujours de l'alliance. Vous savez que Dieu n'a pas une mémoire qui s'éternise. La mémoire de Dieu reste intacte. La fois passée, j'étais en train de dire, beaucoup de personnes viennent à l'église, ils pensent que Dieu a vieilli. Alors, quand nous voyons notre corps en train de prendre de l'âge, notre mémoire est en train d'être trouble, alors on pense que Dieu est comme ça. Ah, tu sais, je crois que Dieu a oublié mon cas. Dieu ne perd pas de mémoire. Est-ce que vous entendez? Dieu n'a pas perdu de mémoire. Il répète à Israël, j'avais fait une alliance avec votre ancêtre Abraham. Et je sais que ce que j'ai dit à Abraham, je ne veux pas qu'Abraham me traite de menteur. C'est pourquoi je suis venu, j'ai envoyé Moïse pour venir vous chercher. J'ai envoyé Moïse. Quelle que soit la force de lui qui vous maintenait, je vous dis que quelle que soit la force de type de choses qui te maintient, laisse la parole te libérer. La parole de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître les promesses. En fait, j'avais préparé de vous amener sur la confession de ce que Dieu dit. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore arrivé. Parce que je voulais vous expliquer que la puissance de ce qui est dans ton cœur, de ce que tu crois et de ce que tu déclares, va finir par briser. Là où il n'y avait pas de porte, les portes s'ouvrent. Parce que vous savez, au cours de la journée, je ne sais pas qu'est-ce qui sort de ta bouche. Quand tu quittes ici, comment tu parles? En fait, l'enseignement, cet enseignement que je répète aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous préparer à entrer dans une position où vous déclarez, où vous donnez des ordres. La vie. Quand, je ne sais pas qui, quel auteur qui a dit, l'épisode m'a dit, as-tu réveillé le matin? Est-ce que vous m'entendez? As-tu parlé au matin? Il dit, as-tu parlé au matin? As-tu parlé aux journées? As-tu donné des ordres sur comment la journée devrait se conduire? Mais souvent, nous sommes victimes. Nous commençons la journée en train de se lamenter. Il y a d'autres personnes qui commencent la journée avec des insultes. À la maison, papa et maman, même les enfants savent que, si maman se chauffe ici, si papa se chauffe. Non, tu dois commencer la journée en donnant des ordres. Et quels sont les ordres que tu dois dire? Tu dois déclarer ce que Dieu dit. Tu dois te mettre du côté de Dieu et parler à la journée. C'est pourquoi les grands éveilleurs du matin, ils se réveillent toujours tôt et ils parlent à la journée. Ils déclarent. Et comment? Ils les déclarent par la foi. Pourquoi? C'est parce que Dieu a préparé des choses. Dieu dit, je t'ai lavé, je t'ai pris, j'ai tout fait. Et j'ai commencé à te revêtir des habits en soie, des bijoux brodés en or, en argent. C'est parce que je ne voulais pas t'abandonner. Tu dois savoir. Et les amis, si Dieu est en train de se plaindre d'avoir investi dans la vie de cet Israël, et que le peuple n'était pas reconnaissant. Oh non, moi je ne crois pas que ma vie doit terminer comme les gens pensent. Amen. Ta vie doit finir comme Dieu le pense. Amen. Les amis, le temps de la foi, de la religiosité, du christianisme, où on pense qu'être chrétien c'est la misère, est fini. Il manquait la révélation de la parole. Écoutez, Dieu nous montre comment il a ramassé quelqu'un dans son état de lamentable et il a pris le temps de le laver, il a pris le temps de le soigner, de le frotter. Les sels symbolisent quelque chose, l'eau symbolise que nous n'avons pas le temps d'analyser chaque chose que Dieu a utilisée pour prendre soin de ses bébés.
Ce n'est qu'après avoir fait ça qu'il a changé. La deuxième fois, quand il est venu voir cet enfant, il a dit maintenant, il a pris de l'âge. Il a changé. Dieu, c'est un Dieu qui change le cours de ta vie étape par étape. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la finalité. Alors ne te concentre pas sur ce que tu vois parce que c'est un sujet à changement. La deuxième fois, quand Dieu est arrivé, elle dit, je t'ai trouvé maintenant dans un autre état. Maintenant, j'ai compris tes besoins. Je ne t'ai pas traité comme je t'avais traité la première fois quand tu baignais dans le sang. Mais maintenant, je te traite selon les besoins de maintenant. Amen. Et c'est là où Dieu commence maintenant à lui apporter des robes. Mais des robes en soie. Il commence à lui apporter des bijoux en or. Il commence à lui apporter, voyez-vous, il y a changement. Le temps de les laver, le temps de les purifier, et le temps maintenant où il les lève. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Vous savez que tu peux courir de gauche à droite si ce n'est pas le temps de Dieu. C'est du n'importe quoi. Il dit, je t'ai revêti. J'ai mis en toi des habits brodés. J'ai préparé des bijoux. Il parle même des bracelets qu'il a mis sur son nez. Il parle. Il a dit maintenant, en te voyant, tu étais devenue belle. Dieu termine la phrase en disant, tu étais devenue belle et très très belle pour devenir une reine. Vous voyez, il y a un niveau que Dieu t'emmène qui va étonner même les gens qui t'ont connu. Je dis, il y a un niveau. Dites, il y a un niveau. Il y a un niveau que Dieu va t'amener, non pas pour être orgueilleux, non pas pour attirer l'apparence des gens, non pas pour attirer le regard des gens, mais tu n'as pas le choix, les gens finiront par te regarder. Ah, vous savez, quand Dieu élève quelqu'un, même si tu dis, je suis humble, je n'ai pas l'envie, alléluia, mais les gens finiront par regarder. Ils vont dire, oh, explique-nous un peu. On te connaît, non? Explique-nous. Dis-nous un peu. Est-ce que tu peux nous amener? Amène-nous un peu là. Explique-nous un peu, c'est quoi? Et c'est là où tu ne dois pas prendre la crédit. C'est ça, hein? Le crédit. Tu ne dois pas prendre le crédit, ce n'est pas à toi. Tu dois dire, c'est lui. Amen. Et vous savez, quand Dieu commence à être loué, quand tu dis non, ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est lui. Ne prends jamais le crédit. Ne prends jamais le crédit. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, remets-lui la gloire. Mon ami, il faut reconnaître où Dieu t'a pris. Traverse ce que tu traverses. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Même ce que tu vis dans les 4 murs. Même ce que tu vis en famille. Même les enfants qui ont figué. Ils reviendront. Qui est là? Il y a des moments dans la vie, tu croises des choses auxquelles tu penses que comme si le ciel tombe sur toi. Et à un certain moment, tu commences à promener le regard de gauche à droite, tu te dis, il y a personne pour m'aider. Mais Dieu est en train de sourire, il dit, mais regarde comment il est en train de chercher de gauche à droite. Mais moi, je suis là, mais il ne me voit même pas. Je suis là. Il y a des moments, nous ignorons tellement sa présence. On promène nos regards. On promène nos regards. Il dit non, ne promène pas tes regards inquiets, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, c'est moi qui ai commencé l'œuvre, je l'achèverai. Alors calme-toi, parce que je te conduis étape par étape. D'une étape, Dieu va t'amener à une autre étape pour qu'il te rende mature. Et la maturité fait que la personne diminue et que Christ commence à être élevé. Et quand Jésus-Christ commence à être élevé, là Dieu trouve la joie de multiplier, d'ajouter. Oh, il y a des moments, parfois nous bloquons Dieu de ne pas ajouter parce qu'avec le peu qu'on a, directement on commence à monter. On ne dit même pas bonjour aux gens. Les réunions, tu commences à sauter. Tu as plus de rendez-vous avec des personnes. Ah non, pasteur, j'étais invité dans une fête. Ah, pasteur, c'est quelqu'un qui est venu me voir, alors je ne pouvais pas venir à l'église. Ah bon? Quelqu'un est venu te voir et il t'a empêché de venir à l'église. Mais tu ne comprends rien, tu n'as pas grandi. Parce que même si quelqu'un vient me voir, qui que tu sois, tu arrives chez moi, la première chose que tu te dis, moi le dimanche, je suis à l'église. Si tu veux m'attendre, attends-moi, mais je vais d'abord aller adorer la personne qui a fait de moi ce que je suis. Quelqu'un peut dire amen. Voyez, la place que tu donnes à Jésus va déterminer même l'influence que tu vas répandre. Les amis, ayez de l'influence. Ayez une personnalité en Christ. Élevez Jésus dans ta vie. Arrête de te comporter comme un bébé lala. Montre qui tu es en Christ. Montre que c'est Jésus qui règne.
Il est supérieur en tout et pour tout. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Donnez plus que ça, donnez plus que ça. L'équipe de louange monte. Les amis, c'est très important. Je peux revenir toujours. Je vais revenir sur ce message parce que ça, c'est, je crois, que la première partie qui vient de s'achever. Mais je vais aller étape par étape pour vous expliquer comment Dieu était en train de parer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tout ce que Dieu donnait, c'était quoi? Et les amis, enfin que tu ne te crois pas comme un petit orphelin, orpheline. No way. Ta vie, si Dieu ouvrait tes yeux pour que tu vois ce que Dieu est en train de planifier de faire, je crois que tu amèneras un matelas pour commencer à dormir ici. Mais Dieu ne fait jamais ça. Il ne va pas te montrer. Il veut que tu marches en lui faisant confiance. Et jour après jour, Dieu va te guider d'étape en étape, du niveau à un autre niveau. Et là, toute la gloire reviendra à Dieu. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Mercredi, je vais essayer un peu de vous expliquer comment tu dois te tenir pour déclarer ce que Dieu dit. Parce qu'il y a une façon de se tenir. Toutes les positions ne sont pas les mêmes positions. Quand je parle de position, c'est en Christ. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une manière superficielle. Et ça n'a pas de l'impact. À un certain moment, tu risques de croire que tu écoutes la parole de Dieu, mais ça ne fait rien. Mais tu dois te connaître. Il faut que tu saches comment te tenir. Il y a des principes. Il y a deux principes. La louange est un principe. L'adoration est un principe. Planter est un principe. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pendant quelques secondes? À lui soit la gloire. Au moment où nos yeux sont tous fermés, je vais demander dans la salle. Tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie, qu'il puisse occuper la première place. Vous avez le choix de le faire. Faites un choix. Tu peux seulement dire, Jésus vient dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Prends le centre de ma vie. Si tu es là et que tu n'as jamais fait ce type de prière, tu n'as jamais dit à Jésus de venir dans ton cœur, fais-le. Je t'en supplie, fais-le. Invite Jésus. Et tu peux seulement bouger ta main droite. Je verrai ta main. Je vais prier pour toi. Tu fermes seulement les yeux. Que tout le monde ferme les yeux. Si tu es dans la salle, tu n'as jamais dit à Jésus de venir dans ton cœur. Tu aimerais bien le faire. Tu lèves seulement la main. Parce que tout commence quelque part. Merci. Alléluia. Tu lèves seulement la main. De là où tu es, la main droite. Tu lèves la main droite. Faites comme tous les autres. Merci. Merci pour les mains qui sont là. Tu es là dans la salle, mais toi, tu n'as jamais dit à Jésus de venir dans ton cœur. Fais-le.
Fais-le. Tu as besoin. Tu as besoin de sa présence dans ta vie. Tu as besoin qu'il prenne la direction. Tu as besoin qu'il prenne le centre de ta vie. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il faut que tu l'acceptes personnellement. C'est comme entrer dans un garage ne fait pas de toi une voiture. Mais tu dois faire un choix. Tu dois demander à Jésus. Tu dois l'inviter de venir dans ton cœur personnellement. Fais-le. Lève la main droite. Je verrai ta main. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas besoin de regarder les gens. Vous savez, c'est un choix personnel. En levant seulement la main droite, Dieu voit ta main. Lève bien la main droite. Alléluia. Je vais demander à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la salle. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent lever ta main, mais tu te dis, qu'est-ce que les gens diront? Tu n'as pas besoin de savoir ce que les gens diront. Ça porte peu. C'est ta vie avec Dieu. Le plan que Dieu a pour ta vie est personnel. Ça n'a rien à voir avec la personne à côté de toi. Et tu peux dire personnellement, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Lève bien ta main. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Lève bien ta main. Je vois. Alléluia. Je vais prier maintenant. Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il est mort à la croix presque sans habit. Il n'a pas eu honte de toi. Pourquoi toi, tu dois avoir honte de lui? En levant la main, tu montres à Jésus que tu n'as pas honte de lui. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'avouera publiquement. C'est lui qui va me déclarer publiquement comme son Seigneur et Sauveur. Moi aussi, je déclarerai publiquement devant Dieu et les anges. Gardez bien le main. Je vais demander à tout le monde de répéter avec moi cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur, je te donne ma vie et je te reçois dans mon cœur comme le Seigneur et le Sauveur. Prends la direction de ma vie. Je crois que tu es mort à la croix. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et merci. Parce que de maintenant, je suis né dans la famille de Dieu. Famille royale de Dieu. Au nom de Jésus, je suis lavé, purifié par le sang de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise Amen. Je disais que le peuple de Dieu dise Amen.